chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous offrir encore émission pour là, le lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. Nous voulons remercier tout le monde qui prend le temps pour tendre l'émission ça et pour supporter l'émission ça. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, nous prosterner devant majesté bénie. Nous reconnaître nous ces pécheurs, sauvés par ta grâce et ta grâce seulement. Nous reconnaître assez souvent nous broncher dans le chemin. Nous demandons pardon, nous demandons fortifier nous, aidez-nous Seigneur pour nous pas pécher contre tout. Béni l'émission ça, nous pas le présenter aujourd'hui. Nous demandons toutes les amis qui parlent dans l'émission ça, toutes les amis qui supportent l'émission ça. Béni en façon spéciale et utilisez serviteurs. Dans le nom de Jésus, nous prions au Père, lui-même qui vit et qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel, chapitre 23, verset 24 à 28. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla à Machelot. Amen. David dans le désert de Maon. David trouvé dans une situation, il n'y a pas un endroit définitif pour le reposer tête. Jésus-Christ te dit, renayo gen tanière. Cependant, le Fils de l'homme pas gen un petit côté pour le reposer tête. David a passé de caverne à désert et de un désert à un autre désert pour
échappé pour lui devant l'agressivité de Saül, fait David souffrir en pile. David souffrit émotionnellement. David certainement souffrit soif, la faim. Parce que Saül déterminé pour tuer David, parce que si David pas mourir, la difficile pour Jonathan vient occuper le royaume après la mort de Saül. La chose était certaine. Jonathan le savait. Saül le savait très bien que le royaume appartenait à David. Mais Saül tellement jaloux de David, il préférait David ta mourir passer pour David ta roi. Elle a fait toute ça capable comme roi pour le voir s'il t'a tué David. À chaque fois David prend la fuite dans un endroit, toujours gagner un informant, toujours gagner un sous-sous, un tripotaille, qu'elle informer Saül que David est. Imaginez, on entend David là, moyen communication pas facile. Pas de gagner téléphone. Donc, faut coûter déplacer à pied ou bien sur le dos d'âne ou de cheval pour informer l'autre monde. Mais ça y est là, t'es toujours gagné privilège pour moun vindil côté David prend la fuite. C'est lorsque David te cueille là, te gagne formation. Saül t'a vinn prendre parce que Saül était déjà au courant. Lorsque David allait dans le désert de Ziph, les Ziphiens même ont informé David. Et voilà que David était obligé de déplacer pour aller dans l'autre désert. Comment ou t'as senti si chaque endroit où elle prend refuge ou obligé quitter parce que là vous menacez pas même personnage là. Certainement il y a des gens qui t'a découragé. Il y a des gens qui t'a résigné. Il y a des gens qui t'a abandonné. Ou bien il y a des gens qui t'a monté résistance devant Saül. Connaissant que David c'est un vaillant guerrier, un homme fort, qui avait à son actif des hommes forts, il était capable de monter résistance et goumer avec Saül. Mais David n'a pas décidé de faire ça. Même lorsque Jonathan informait David que la prière sur Israël, David continue à prendre la fuite. Et c'est après visite Jonathan à Ziph. Après encouragement Jonathan à David. Saül pral poursuivre lui. Et Jonathan pral
prend refuge dans le désert de Maran. David pas dit, c'est confirmé par Jonathan, le fils de David, de Saül. Et Jonathan a assuré que papa le connaît, c'est moi qui prends le roi. Puisque bon Dieu, l'hypocomete mon roi, et le bon onction déjà, bon moi éliminer Saül, bon touyer Saül, bon goumak Saül, m'a établi royaume, là, loin de là. Lorsque David allait dans le désert de Maran pour prendre refuge, ça prouvait la patience de David. Ça prouvait comment David comprend. Ça, bon Dieu voulait pour la vie ou pas passer par un chemin qui picoute pour arriver là, pour atteindre lui, mais autant de bon Dieu. Dieu a son temps, il fait toute bagaille bien en temps parle. Tandis que David lui allait dans le désert de Maran, Saül allait à la recherche de David avec ses gens. Comme Saül gagnait des informants, David aussi lui gagnait des informants. Des gens qui descendent, car informer David de la poursuite de Saül. Et David pourra le décider pour le arrêter dans le désert de Maran. Et Saül pourra encore gagner information que David dans le désert Maran. Et Saül, intention, c'est quel que soit côté David, pour mettre la main sur lui, pour capturer David avec ses hommes, pour mettre David cadavre. Bah, on est sur réaliser la persistance de l'ennemi. Lorsque un monde veut faire mal, il utilise toute méthode, il déploie de grands sacrifices pour concrétiser rêve li. Parce que c'est le mal. Saül fait de grands efforts, il mobilise beaucoup de gens pour aller à la recherche d'un homme, David, d'un allié, de quelqu'un qui a fait du bien pour Saül et son royaume. Saül allait vers David dans le désert de Maran. Le texte nous dit, Saül a marché côté de la montagne là, David de l'autre côté. Donc, messieurs, face à face. Et lorsque David a réalisé ça, le texte nous dit David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. David a réalisé danger après elle. David a réalisé Saül déterminé pour le tuer. David réalisé s'il pas courir rapidement, Saül va réaliser rêve avec un pile vitesse, avec un pile précipitation. David dit pied, ça mange m'pabao. Le texte nous dit, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Situation était vraiment critique pour David. Parce que David était entouré par Saül et ses hommes.
Imaginons David dans le désert de Maron. Saül qui vient poursuivre David avec une multitude. Et David entouré. David entouré. Quel espoir pour David. Dans Psaume 139, verset 5. David dit, tu m'entoures pas derrière et pas devant et tu mets ta main sur moi. Si Saül et ses hommes t'ont entouré David sur cette montagne, dans le désert de Maron, David a compris, bien avant, il était entouré par Saül et ses hommes. Bon Dieu était entouré pas derrière et par devant. Et puisque bon Dieu entourait David, il vient impossible pour Saül de succès. David, c'est serviteur bon Dieu. Et dans un moment difficile, bon Dieu David l'a entouré David. Saül entouré avec armée, mais Dieu qui entourait David, la pape bail Saül permission pour mettre la main sur son roi, sur son serviteur David. Samuel 23, verset 27. Lorsque un messager vint dire à Saül, à toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Tandis que Saül et ses gens entouraient David pour s'emparer de lui. Bon Dieu qui t'a entouré David, pral mettait Saül en rond. Tandis que Saül allait poursuivre un innocent, un homme de bien, un homme utile à royaume lion, pour gagner attaque des Philistins contre Israël. Philistins profiter de l'absence de Saül et de ses hommes pour y attaquer. Et gagner un informant, un messager qui vient dire Saül, la caille pas bon. Nous des invasion. Les Philistins ont envahi le pays. Saül et ses hommes qui étaient entourés David viennent obligés par vague parce que pays a en bas attaque Philistin yo et Saül obligé à défendre Israël. Donc bon Dieu qui était entouré David là, pour utiliser les Philistins pour troubler Saül, pour déranger le plan Saül là. Et Saül pour gagner une obligation pour le suspendre, poursuivre David. Et Samuel 23, verset 28, Saül cessa de poursuivre David. Et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Ennemi en cas poursuivre vous, mais bon Dieu cas, mettez ennemi en trouble et l'obligez rebrousser chemin. L'obligez suspendre poursuite là. L'obligez renoncer à plan. Il retourne pour la combattre vrai ennemi Israël. Bon Dieu, mes frères et sœurs, mes chers amis, connaît
comment pour te protéger serviteur David. Saül t'est obligé d'abandonner son plan parce que l'Éternel était avec David. Les bon Dieu à coup, même lorsqu'on trouve dans un désert, ennemi n'a pas de pouvoir sur vous. Ennemi n'a pas qu'à faire salver à coup. Parce que bon Dieu avait en tout temps qui moun qui ka mette main sous l'homme que bon Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. David dans le désert de Maron, Saül a le poursuivre lui. Bon Dieu campé pour David. Bon Dieu délivrer David dans mes Saül. Bon Dieu voye Philistin yo à l'attaquer Israël pour Saül joindre occupation. Saül apprend une leçon difficile. Lorsque bon Dieu pour yon moun ou pas qu'à contre. Pas jamais camper en croix. Sous chemin yon homme de Dieu, sous chemin yon femme de Dieu. Même lorsque vous voyez un petit bon Dieu dans un désert, pas à l'attaquer. Pas faire complot sur lui. Parce que papa dans le ciel là a éveillé lui. Bon Dieu, David là, pas jamais kabichal, pas jamais dormi. Dans le désert de Ziph, il était avec David. Dans la caverne d'Adulam, il était avec David. Dans le désert de Maron, il était avec David. Dans qui désert que vous trouvez au matin? Qui ennemi qui poursuit vous? Qui ennemi qui plan éliminer la vie? M'abdio, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que bon Dieu aide pour comprendre que même dans le désert, il est encore ton Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et avec Dieu, nous protéger. Avec Dieu, ennemi va garder nous, ennemi va ouer nous. Mais ennemi n'a pas qu'à mettre la main sur nous. Ou même qui dans le désert, fait bon Dieu confiance parce qu'elle connaît chemin dans le désert là. Prions le Seigneur. Seigneur, mille merci pour ta parole. Parole ça y apprend nous que une expérience nous qu'a fait dans le désert. Mais nous pas jamais pour compte nous. Parce que nous pas jamais abandonner petit yo. Ennemi a un vieux plan sur la vie nous pour le terrasser nous, pour le faire souffrir, même pour le tatouiller nous s'il te gen pouvoir. Mais heureusement nous avons Christ, nous enracinés dans lui. La vie non mais ou entouré pas devant et pas derrière. Et nul ennemi pas qu'à gen pouvoir sur la vie non. Permettre que nous croyons dans la parole ça yo. Nous m'avons béni tous les amis émission ça. Béni pasteur Jean Saunier et sa femme. Béni tous les amis de cette émission. Béni frère Extra. Odier. Font bagage spécial pour serviteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.